Voici, chers amis, vous trouvez une autre forme de croix dans les méduses. Il semblerait que les méduses sont éternelles d'après les dernières recherches scientifiques. C'est sûr que cette forme de croix reproduit la vie. Vous la retrouvez partout, même dans le corps humain. Cependant, il y a bien d'autres formes aussi. Parce que c'est la même, mais il a changé de couleur. Bon, il y a ce qu'on appelle les méduses fluorescentes. C'est des couleurs magnifiques, vraiment. Pour vous dire la capacité, l'intelligence de la nature qui reproduit les lois de la création. C'est une information qui a été envoyée par le Verbe créateur. Tiens, si je tape avec vous forme dans la nature sur Google, forme dans la nature. Et voyons ce que ça va nous donner, Google. Forme géométrique dans la nature ou forme dans la nature. On peut aller, forme géométrique. Et on va aller sur images. Et vous voyez, c'est magnifique, vraiment. Hein. Faut pas demander mieux. Et tout ça, c'est des rapports précis. Hein. Bon, j'arrête là parce que je peux en parler pendant des heures. Ça, c'est pas mal. Il paraît que Leonardo connaissait des choses. Hein. À bientôt. Chers amis, bonjour. Suite à la vidéo d'hier, j'ai reçu des commentaires et des questions. Alors, avant de commencer la deuxième partie des ultimes secrets de la nature, de l'univers, nous allons résumer les concepts de la première vidéo. Alors, gardez bien quelques images clés. Par exemple, gardez cette image du cœur qui pulse le sang en forme de croix. Ça, c'est une image très importante. OK? J'avais commencé la vidéo en vous expliquant que vous étiez inondé, submergé, mitraillé par des tonnes d'informations et que j'avais expliqué qu'il y a des gens qui parlent des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées ni jamais vécues. C'est des supputations, des suppositions. Pour s'en sortir de cette confusion, qu'il fallait appliquer la méthode et développer son discernement. Et j'avais conseillé le discours de la méthode de René Descartes, ainsi que, je répète, vraiment c'est important, les pensées de Pascal. Et on va s'arrêter ici, parce que ça c'est très important. Ici j'avais pris un extrait de livre, et là Pascal vous explique comment il faut réagir et quelle conduite. Quand vous découvrez une vérité, il y a 3 étapes à franchir. Et on était parti de postulat que le microcosme, c'est le reflet du macrocosme. Et que les composants du microcosme qui est l'être humain étaient générés, créés dans le macrocosme, au cœur des étoiles, des novas, des supernovas. Et n'oublions pas aussi que les oligo-éléments dont je parlais existent aussi dans le noyau terrestre, le fer, les magmas en ébullition qui créent le champ magnétique terrestre. Et que les ingrédients, ces oligo-éléments, se retrouvent dans le sang. Le sang humain, chers amis, c'est un mystère, il irradie. On n'a pas encore découvert les irradiations du sang. Mais dans le sang, il y a les cuivres, n'oubliez pas. Hein. Il y a les cuivres, c'est très très important. Là, je suis en train de visualiser ma vidéo et on me met de la pub, c'est incroyable. Hein. Le fluide, le sang, contient du chrome, du nickel, du cuivre, du fer, surtout le magnésium, vous connaissez. Donc, sous ces oligo-éléments, avec les nutriments, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous allez comprendre pourquoi et quel est le principe. Observez bien ce schéma. Ce que le sang est pulsé comme un moteur. Le cœur, c'est un moteur, un dynamo. OK? C'est très important. Observez bien ce mouvement permanent. Et là, je vous avais expliqué le principe de dynamo. C'est le mouvement, chers amis, le mouvement dans un champ magnétique. Si vous mettez du cuivre, une bobine de cuivre, n'est-ce pas? Et dans un champ magnétique, on produit de la lumière. Donc, gardez bien cette image en esprit. Vous avez le sang qui est représenté ici par les circuits. Là, pardon, ici, c'est le sang.
ok? Le cœur le pompe dans un champ magnétique et on avait expliqué que ce champ magnétique est de toutes sortes au niveau de la planète Terre, par le noyau terrestre, le pôle nord, le pôle sud. Il y a aussi des courants magnétiques, il y a les explosions solaires qui déversent sur le cosmos et sur notre planète des ondes incroyables de force et les aurores boréales en résultent. Donc les idées c'était ça. Là, j'expliquais que les champs magnétiques cosmiques, terrestres et tout ce qui nous entoure, ils ont de la force, et ils ont des couleurs et ils ont des sons. Ok, vous trouvez ça détaillé dans la vidéo précédente. L'idée, c'était quoi? C'est que l'être humain est considéré son corps, je parle bien de son corps, comme une sorte d'émetteur-récepteur. Et c'est grâce au champ magnétique de l'organisme, notamment du cœur et du plexus solaire, qu'on arrive à communiquer avec les mondes parallèles et avec les mondes subtils. Et voilà, un jour, j'espère qu'on va développer le sixième sens, voire le septième, le huitième, pour ressentir ce champ magnétique autour de l'être humain. Et le but de cela, c'est de comprendre qu'on est entouré par des champs. Il y en a qui l'appellent aura ou charisme, magnétisme, tout ce que vous voulez. Et on avait dit que ça prendrait des couleurs. Ça prend des couleurs. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Et quel était l'aspect pratique de tout ce que je viens de dire? C'est que ce champ magnétique prend des couleurs, comme vous avez vu, pour rentrer en résonance avec les champs qui nous entourent. Et les champs actuellement, d'après beaucoup de chercheurs, c'est qu'on subit le rayonnement violet. Ok? Et c'est pour être bien, il faut vibrer à la fréquence de violet, très 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 haute fréquence. Et tout ceci est expliqué dans le message de Graal. Et quel est l'aspect pratique de tout cela? C'est que si tu veux être bien, eh bien, tu dois vibrer au violet, à la fréquence de violet. C'est la fréquence de Schumann, il paraît, d'après la recherche. Et pour cela, de point de vue pratique, c'est quoi? Il faut que tu sois honnête, tu manges correctement, plutôt végétarien que carné. Penser le bien, faire le bien, ne pas écouter que le bien, éviter les méchants. Tout appliquer la droiture, être honnête avec soi-même et avec les autres. Ainsi, tu rayonneras. On dit bien qu'on a du charisme. Le charisme, c'est la pureté du cœur, chers amis. Et c'est bien le cardiologue qui vous l'explique. Le charisme, c'est ça qui rayonne. Il y a des gens qui sont lumineux et les menteurs, j'en avais fait des vidéos là-dessus. Regardez nos hommes politiques, comment ils sont moches et laids. Je vais vous en montrer. Voilà, ici, si vous voyez, j'avais fait la vidéo 43, le mensonge des dirigeants expliqué. Et là, je dis que la pensée profonde modifie les radiations, la luminosité, on est des êtres de lumière et on le voit très bien. Là, je parlais de Poutine, comment il a une démarche un peu tordue et on le voit tout de suite, qu'on voit bien que c'est lui qui a le sixième sens, il ressent bien ces radiations. Pour finir, j'avais cité que la nature reproduit parfaitement et d'une façon étonnante, vraiment étonnante, la forme qui résume les lois cosmiques que je vais vous expliquer à la fin. C'est la croix de Saint Graal, la branche verticale représente la loi de la gravité, la loi comme la nature sculpte, vraiment, c'est extraordinaire, moi j'admire. J'espère que la branche verticale, c'est la loi de la gravité, ce qui est léger monte, ce qui est lourd descend, c'est vos pensées, vos actes, les pensées subtiles sont vers le haut, et les pensées viles, ça vous amène, ça vous entraîne comme des boulets, comme une pierre qui fait noyer la personne. Vos pensées, ils ont un poids et ils subissent la loi de la gravitation. Ensuite, ici, c'est la loi d'affinité, ce qui se ressemble s'assemble, et le tout entouré ici de cercles. Attendez, est-ce que je peux agrandir ça? Vous voyez là, le cercle, ça c'est la loi du karma, tu récoltes ce que tu sèmes.
c'est la vraie forme de la croix du Saint Graal qui résume les 3 lois de la création. Ces 3 lois de la création, j'en ai tellement parlé ici dans mes vidéos, si vous allez sur ma chaîne, et vous allez voir que il y a une super vidéo qui résume ici, c'est dans la loi de silence 99, toutes ces conférences numérotées 90 expliquent tout cela. Je crois qu'il y en a un qui résume très bien ces lois. C'est cette conférence-là, le silence du mental est-il réalisable? Voilà, en 10 minutes, résumé une conférence de 30 minutes. Au moins, maintenant, vous en tirez quelque chose de pratique. Oui, chers amis, suite à la diffusion de la dernière vidéo qui est partie en flèche, eh bien, je tiens à préciser quelques notions. Il y a un internaute qui m'a dit « Oui, c'est très bien, je compris grâce à votre vidéo qu'on est des êtres de lumière. » Ça, j'ai beaucoup admiré. Je me suis dit vraiment, c'est très bien. Cependant, elle a ajouté que oui, au Tibet, et certains Indiens d'Amérique, certains chamans prennent des plantes pour augmenter la lumière de leur aura, de leur chakra, de leur centre énergétique. Chers amis, souvenez-vous, dans mes autres vidéos, je vous l'avais expliqué que la machine qui va rentrer en contact avec les mondes spirituels ne sera pas inventée par l'homme. Vous-même, cher ami, votre corps fonctionne à l'électricité. Combien de fois je l'ai expliqué dans mes vidéos. Tout est un flux nerveux. Le cerveau produit des ondes, le cœur, les poumons, l'estomac. Tout est mesurable par des capteurs. Mais ce corps, c'est une interface. Ok, ce corps est une interface. Ce n'est pas vous-même. Vous, c'est votre être. C'est le je. Le moi, c'est le masque. Et là, je l'ai expliqué d'une façon vraiment scientifique. La seule façon d'augmenter cette lumière, cette radiation du sang, c'est l'empathie. L'empathie, l'amour du prochain. Mais il y a 2000 ans, quelqu'un a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Tintin, depuis 2000 ans, on fait que la guerre, taper dessus et larguer des bombes sur des enfants et du napalm au Vietnam. Je ne vous raconte pas l'histoire des guerres que l'être humain n'arrête pas de faire. Regardez quelqu'un de criminel, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Même un enfant méchant qui crie, qui s'enroule par terre, regardez-le. Est-ce qu'il est lumineux? Quand on dit à quelqu'un « Ah, la lumière, tu es lumineux. Ah, tu as l'air d'amoureux. Okay? » Seul l'amour, l'empathie, la compassion peut créer ce mouvement, modifier l'irradiation de votre sang. Bien sûr, il y a tellement d'autres facteurs, mais c'est les 10 commandements qui orientent, qui vous guident sur ce chemin, ainsi que tous les concepts de toutes les autres philosophies. Par exemple, être végétarien augmente mieux les vibrations et augmente les fréquences que être carnivore. Faire du sport, faire de la... Je dirais pas de la méditation, moi je n'aime pas la méditation avec les postures, j'aime plus la méditation pour créer le mouvement dans le cerveau. Vous savez, il faut des heures pour vous expliquer les ultimes secrets de l'univers et de la vie et nous-mêmes, parce qu'on est tous concernés, il y a tellement de choses à dire. En fait, depuis toujours, depuis mes 200 vidéos, je répète que mon but c'est créer le mouvement dans le cerveau, le mouvement en vous. Quel que soit ce mouvement, qu'il soit un mouvement intellectuel ou mouvement physique ou tout ce que vous voulez. Tenez par exemple, il y a un mouvement que tout le monde insiste et explique, c'est la prise de conscience. Quand vous faites une prise de conscience, chers amis, vous créez des champs magnétiques dans votre cerveau. Ok? Eh bien, attendons un peu, je vais vous montrer ce que les neurosciences ont mis en évidence par les enregistrements des ondes du cerveau, l'électroencéphalogramme, tout simplement. Et après, avant que j'oublie, je vous parlerai de la forme du croix que la nature produit. Donc, ce n'est pas les humains qui vont vous dire « j'ai la vérité ». La vérité, elle est là. La nature la fabrique. Allez dans la nature, admirez le bouton du fleur. Vous coupez même une tomate. Vous la coupez, c'est une ronde dans laquelle vous trouvez la croix à branches égales. La croix à branches égales n'appartient pas aux religions, n'appartient pas aux sectes.
ça appartient à la vie, à la nature. La nature la produit, la reproduit. Ok? Et l'homme, il sait qu'il est sur le bon chemin si il respecte la nature et il suit la nature. Ok, chers amis, donc ça c'est une notion très importante. Maintenant, je vais vous montrer mes vidéos où je parle de mouvement, comment créer le mouvement dans le cerveau, donc pour créer les micro-champs électriques dans le cerveau, ce qui va aider à structurer. D'ailleurs, on utilise ces techniques, je vous le conseille vivement, c'est utilisé dans les neurofeedback pour soigner les TDAH, les enfants qui ont des troubles de l'attention avec hyperactivité, ou parfois les gens fatigués qui n'arrivent pas à se concentrer, on leur fait des exercices de neurofeedback. Vous voyez comment ces ultimes secrets, mais il n'y a pas de secret en fait, chers amis, c'est les choses, comme il dit Krishnamurti, sont là. Seulement, il faut savoir les distinguer. Et ça, je vous ai expliqué comment penser pour les découvrir. J'ai bien écrit le titre « Comment penser pour les reconnaître ». Mais en fait, ils sont là. Mais il faut juste faire une reconnaissance, les reconnaître. C'est tout. Ce n'est pas sorcier. On n'a pas besoin d'être académicien ou professeur d'université pour comprendre tout cela. Ok, chers amis, donc la croix à branche égale, vous la trouvez dans les cathédrales. Allez à Notre-Dame de Paris et observez bien sur les colonnades. Vous allez partout. Moi, il y a la cathédrale blanche là à Celles-sur-Cher où j'ai été. Il y a en Allemagne, dans beaucoup de pays. Regardez bien les églises. Les croix à branche égale dans un cercle, ils sont bien cachés. Ils ne sont pas montrés. Ils sont très discrets et en or souvent. Qu'il ne faut pas confondre avec la croix de la passion de souffrance de Jésus-Christ, qui est une croix païenne, romaine. C'est les Romains qui crucifiaient leurs criminels. Ce n'est pas la croix de la rédemption. Ok, je vais vous montrer un petit documentaire. Ça, j'applique vraiment la procédé de Pascal. Vous voyez ce qui se passe? C'est une 12e fois. Tout notre corps fonctionne à l'électricité. Regardez ce qui se passe. Là, si on va sur ma chaîne, je vous avais fait déjà une vidéo là. Je vais vous expliquer avec une pomme comment on peut avoir une méthode de réflexion. Dans la vidéo 156, comment créer le mouvement dans le cerveau. Quand vous faites du mouvement, quel que soit le mouvement, chers amis, vous êtes comme le dynamo. Vous produisez un champ électrique et de la lumière, des ondes qui ont des couleurs. Ok, et les couleurs ont des significations. Et ils rentrent en résonance avec les vibrations cosmiques globales. Ainsi fonctionne la loi d'attraction. Et ça ne peut pas marcher avec des plantes, des médicaments. Il n'y a que votre art de vivre, votre art de penser et la prise de conscience. Quant à la croix à branche égale, vous la trouvez parfois juste montrée par quelques saints qui vous livrent des secrets. Hein? Vous savez, je parle un peu comme les ch'tis. Hein? J'aime bien les ch'tis, hein. Ils sont aimables, gentils, lumineux. Les croix à branche égale, vous les trouvez partout, mais le véritable croix de Saint Graal, je vais vous la montrer. Vous allez dans le Tyrol, par exemple, en Autriche, vous en trouvez partout. Voilà, il est là. Je vais cliquer là-dessus pour voir s'il apparaît. Voilà, je vais faire un zoom. Donc, c'est la croix dans un cercle, mais sans les points. C'est très difficile d'en trouver en France, peut-être là. Ok, c'est souvent dans des endroits discrets. Je vous rappelle que la croix à branche égale symbolise aussi l'ordre de Saint-Esprit des rois de France. Ça, on ne vous le dit pas souvent. Bonne réflexion, chers amis. Allô, chers amis, à peine j'ai terminé cette vidéo que j'ai lu dans un journal scientifique que voilà ce que les scientifiques aux États-Unis, ils ont inventé. Une sorte de plaque où il y a un courant électrique qui passe pour envoyer ce courant dans les tissus pour faire attirer le sang. Vous voyez, chers amis, ça confirme avec la nouvelle d'aujourd'hui tout ce que je viens de vous dire. Le sang est magnétique et pour accélérer et arrêter les hémorragies,
on envoie un courant électrique dans une sorte de puce et hop, le sang arrive pour cicatriser plus vite. Chers amis, voilà ce qu'il dit Pascal. Expérimentez vous-même la vérité. Vous savez, souvenez-vous des vidéos, de la dernière vidéo, la première partie. C'est que des gens qui n'ont pas expérimenté la mort, ils n'ont jamais vu un mort, ils parlent de la mort. Alors moi, je ne me lance pas des fleurs, je sais que votre besoin, c'est d'être convaincu. Votre besoin à vous, chers amis, c'est de savoir ce que c'est la vérité. La mort, je me suis battu avec la mort depuis 40 ans. J'ai été dans les plus grands services de réanimation où j'ai réanimé des arrêts cardiaques. J'ai fait des chocs électriques, je fais des massages cardiaques, j'ai accompagné des mourants, des cancéreux, des cardiaques au stade terminal. J'ai discuté quelques minutes avant que les gens meurent. J'ai signé des certificats de décès. La mort, je sais, je vais en parler souvent. Sachez que, pour moi, la mort, c'est l'arrêt cardiaque et pas le cerveau qui s'arrête. Ça, c'est une autre histoire. On fera tellement de vidéos là-dessus. Abonnez-vous, vous aurez toute la vie pour recevoir des vidéos d'une expérience vivante, avec une conviction comme je le crie sur les toits. Et puis, on va finir encore par les boutons des fleurs d'eucalyptus. Cherchez vous-même dans la nature, vous en trouvez plein. Voilà, admirez, chers amis. On ne peut pas vraiment vous montrer plus. Ça, c'est naturel. Personne n'a touché à ça. Vous allez vous-même vous faire l'expérience et chercher d'autres fleurs, d'autres fruits, d'autres arbres qui reproduisent cette forme. Le cercle, c'est la loi des causes à effet, le retour karmique, tu récoltes ce que tu sèmes, la loi de l'affinité, ce qui se ressemble s'assemble, et la loi de la gravitation, tes pensées, ils ont un poids. S'ils sont de bonne qualité vers le bien, ils montent vers les cieux, s'ils sont de mauvaise qualité, ils descendent. C'est la nature qui donne la vérité. La vérité est dans le pré ou dans le pré, comme on dit, on va rejoindre ce que le jeune homme avait dit, il veut le bonheur, mais tu vas dans le pré. Arrêtez de l'endouiller ici, dans les grandes villes. Au revoir, chers amis.